Il y a des matins où quelque chose flotte dans l'air. Un calme particulier, presque fragile. Le genre de silence qui laisse remonter ce qu'on croyait oublier. Pendant que je me réveille tout doucement et me prépare comme chaque matin, sans vraiment chercher, une image m'est revenue. Petit à petit, cette sensation prend plus de place. Ce n'est pas une scène précise, c'est plutôt une émotion. Un éclat de moi, d'avant. Et là, je pense à cette petite fille que j'étais, toujours en train de créer quelque chose. Dessiner des vêtements, chanter, danser, bricoler avec ce que j'ai sous la main. J'avais 1000 idées à la minute, et toujours un crayon ou une guitare à portée de main. La créativité baignait mon quotidien. C'était naturel, évident. Ma vie était pleine de couleurs. Et puis un jour, j'ai grandi, et j'ai cru qu'il fallait choisir. Rêver ou réussir. Vous vous rappelez de ces blocs de feuilles avec des silhouettes toutes prêtes, des coiffures, des robes, etc. à des mannequins? Eh bien moi je me prenais pour une styliste et c'était une vraie obsession. J'avais 7-8 ans et j'étais en train de dessiner des collections comme si j'étais en train de préparer la prochaine Fashion Week. Puis j'ai commencé à dessiner tout court, des visages, des gens, des trucs bizarres et je vais pas vous mentir, la majorité du temps je m'inspirais d'un de mes tontons qui dessinait super bien. Chez moi, la créativité c'était pas juste un passe-temps, c'était vraiment une ambiance générale. Ma maman, elle était mère au foyer et elle était super présente. Elle avait toujours plein d'idées et on faisait plein de bricolage ensemble. Des décorations de Noël, on préparait nos propres cartes d'invitation d'anniversaire, on jouait avec des matières. Bref, c'était magique. Et puis à 10 ans, j'ai eu un nouveau coup de cœur, la guitare. Je suis rentrée dans l'académie de musique de ma ville et d'un côté j'avais des cours de solfège et de l'autre j'apprenais la guitare classique. Et en même temps, à côté de ça, toujours avec le même tonton, j'apprenais à jouer de la guitare électrique parce qu'il était aussi super doué là-dedans. Et puis un peu plus tard, je me suis également mise au piano. Et là, ça a été une autre ambiance. C'était plus sérieux, plus structuré et pour être honnête, c'était pas facile. J'en ai même pleuré parce qu'à cette époque, moi, je voulais juste m'amuser et du coup, ça fait que des fois, je répétais pas assez et ma prof, elle aimait pas ça et moi non plus, du coup, j'aimais pas trop ça. Et puis un jour, les études sont arrivées et avec elles, tout a changé. À ce moment-là, je suis rentrée dans une nouvelle phase de ma vie, celle où il fallait être sérieuse, réfléchir à mon avenir, faire des choix logiques, stratégiques. J'ai commencé des études en sciences économiques et de gestion et là, le tempo s'est vachement accéléré. Les cours, les projets, les examens, le cerveau toujours en alerte. J'étais en mode performance. Il fallait comprendre, retenir et surtout réussir. Puis j'essayais aussi d'avoir une vie sociable à côté de tout ça. Et c'est d'ailleurs pendant ces 5 années d'université que je me suis fait des amis vraiment formidables. Au début, j'ai essayé de garder un pied dans mon monde d'avant. J'ai continué la guitare, mais à un moment donné, j'arrivais plus à suivre. Trop de stress, trop de fatigue, trop de je dois. J'arrivais plus à suivre mes cours et en même temps à garder ce rythme musical. Alors j'ai rangé ma guitare, j'ai fermé mes carnets et j'ai continué ma route, sans eux. Je me suis éloignée de ce qui me faisait du bien sans même m'en rendre compte. Le dessin, la musique, le bricolage, tous ces petits mondes que j'avais construits quand j'étais enfant, je les ai laissés derrière moi. Parce qu'il fallait grandir, parce qu'il fallait réussir. Pendant des années, j'ai laissé ma créativité dormir, comme si elle ne m'était plus utile. Et un peu comme si elle n'avait plus de place dans ma vie d'adulte. Et maintenant j'ai 27 ans. Et quand je me retrouve devant une feuille blanche, je ne sais plus quoi dessiner. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de la retrouver, cette créativité. Pas pour briller, pas pour produire, mais juste pour ressentir, pour jouer et pour rêver à nouveau. Ça y est, je viens d'arriver au magasin. Je pense que je vais partir sur ces peintures-là. J'ai 6 couleurs et du coup je vais pouvoir faire des mélanges. On a vraiment les couleurs un peu, je sais pas si on dit les couleurs primaires, mais un peu les couleurs de base pour faire les mélanges. Et du coup je pense que je vais partir sur cette peinture. Et avec ça, je vais prendre des pinceaux. J'ai un pinceau dedans. Je sais pas si je vais en prendre d'autres. Et j'ai trouvé des feuilles. C'est un petit peu dur de trouver des feuilles pas trop grandes parce qu'il y avait des A3. Et je me dis que comme je m'y remets seulement, j'aimerais bien un petit peu tester et voir si je m'y remets sérieusement avant de prendre des A3 et de m'encombrer avec ça. Du coup là je pense partir sur des petites feuilles comme ça. Toute la peinture. Et voilà, on est bon. Franchement ça a été super vite pour trouver, c'est cool.
tellement longtemps que je n'ai pas peint ou dessiné que j'ai peur d'avoir oublié des trucs. Normalement, chez mes parents, ma maman, elle a toujours tout. Mais moi, ici, je dois me débrouiller comme une grande. Et du coup, j'ai pris les pinceaux, j'ai pris le petit truc pour mettre les peintures, les feuilles. Normalement, ça devrait aller. J'ai vraiment hâte de vous embarquer dans cette aventure avec moi. On va voir ce que ça donne. Et ouais, pour être honnête, je suis un petit peu partie de ma zone de confort parce que de base, je pensais faire du dessin avec des crayons. Et puis quand on est arrivé au magasin, on a vu les peintures. Et en vrai, James aussi m'a encouragé à faire de la peinture. Il m'a dit comme ça, tu sors encore plus de ta zone de confort, ça te change et tu essayes vraiment d'être créative. Donc voilà, mission accomplie, on a ce qu'il faut. On va rentrer à la maison là, peut-être prendre un petit café sur la route. Et puis on va se mettre aux choses sérieuses. De quoi peindre et le café est sécurisé. Nous y voilà, on va pouvoir commencer et retrouver notre créativité. On a les peintures ici, la petite tablette pour mettre les peintures et les pinceaux. Et j'ai pris des crayons. Je me suis dit, voilà, comme je ne suis pas une pro de la peinture, que ce serait pratique de prendre des crayons pour si je fais des trucs un petit peu plus compliqués. J'ai pas pris de gomme, j'aurais peut-être dû prendre une gomme. Regardez-moi ce petit chat trop gentil. On est sur une ambiance bien cosy, bien chill, hein, pour peindre et avoir plein d'idées cet après-midi. Hein, monsieur Satet? Tu vas m'aider? Tu vas être mon assistant ou tu vas juste me regarder? Je regarde les couleurs. Je prends un moment pour choisir. Qu'est-ce que j'ai envie de poser sur cette page aujourd'hui? Pas pour que ce soit beau, juste pour que ce soit vrai. Et déjà, je sens que je suis ailleurs, dans ma bulle, loin des tracas du monde, entièrement concentrée sur l'instant. Rien que de préparer et de mélanger les couleurs, c'est déjà une aventure en soi. Chaque teinte prenait vie sous mes doigts, comme si je redécouvrais un langage oublié. Je n'avais rien préparé, et pourtant, une envie est venue, toute simple, peindre un coucher de soleil. Peut-être que parce qu'en ce moment, je vis sur une île qui m'est chère, une île où les couchers de soleil me fascinent chaque soir. Des couleurs brûlantes, presque irréelles, des instants qui me rappellent que la vie est un miracle et que la beauté est partout autour de nous. Alors j'ai mélangé ce qui me venait, sans trop réfléchir, et j'ai commencé à peindre. Petit à petit, j'ai senti quelque chose se remettre en route. Un fil qui se retisse, entre moi et cette partie de moi que j'avais laissée de côté. Je me suis perdue dans les nuances, et c'était doux. Peut-être que vous aussi, vous connaissez ce besoin. Celui de faire quelque chose juste pour vous. Pas pour cocher une case, mais pour respirer, pour rêver, pour sentir que vous êtes encore là. Pas facile les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Je vous jure, il n'y a rien qui me détend plus que de faire ça. Je ne pense qu'à ça. Le reste du monde s'arrête. Ça fait du bien d'être un peu perdu dans mes pensées ou même de pas penser. J'ai une vision approximative de ce que je veux faire dans ma tête. Franchement, on verra à la fin si j'ai réussi à faire ça. Mais bon, comme je vous disais, le but, c'est pas de faire un truc parfait. C'est juste de prendre le temps de créer quelque chose et de me détendre un petit peu, faire quelque chose que j'aime bien évidemment. En tout cas, je suis contente des couleurs que j'ai réussi à faire. Il y a juste l'orange qui est pas hyper orange, mais je me suis dit que ça pourrait bien donner pour le coucher de soleil que je vais dessiner. Je sens que la chose la plus dure de ce dessin, ça va être de faire des fleurs. J'ai envie de faire des fleurs de frangipanier. Ouh, ça c'est mieux. Alors là, je viens de prendre mon petit carnet de journaling pour essayer de dessiner les fleurs de frangipanier. Et du coup, je vais regarder un petit peu une inspiration ici. Je vais essayer de faire ça d'abord dans mon carnet.
avant de gâcher ma peinture parce que du premier coup ça va jamais aller. Fleur, panier. Je pense que le plus simple, ça va de partir sur quelque chose de comme ça. À mon avis, ça va être le plus simple à faire. Ok, on est sur un premier essai très bancal, hein. Très deuxième essai. Je pense que cette fois-ci, je vais essayer de faire des points au bout. Un petit peu là, là, là et là, un peu comme une étoile. Hop. Hop. Oh, c'est déjà beaucoup mieux. On va en faire une troisième, hein, pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Peindre, c'était un peu comme essayer de capturer la sérénité, un moment suspendu. Et à ce stade, je ne pensais plus à rien. Je ne cherchais pas à faire juste. Je peignais pour ressentir, pour me reconnecter. Et j'étais tellement plongée dedans que je n'ai pas vu le temps passer. Et voilà, quelques traits, quelques couleurs. Un dessin qui n'a rien de parfait, mais qui me ressemble. Retrouver ma créativité, ce n'est pas un retour, c'est un nouveau départ. Avec mes doutes, mes envies, mes hésitations. Avec tout ce que j'étais et tout ce que je suis devenue. Et ça m'a fait du bien. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Ça m'a aussi beaucoup aidé moi-même. J'espère que ça vous a permis de prendre un petit peu de recul. Si vous aussi vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que vous avez mis votre créativité de côté, que ce soit à cause du travail, à cause des études ou à cause de la vie et tout ce qui se passe tout simplement, que ça vous a donné envie de prendre le temps d'être créatif à votre manière, que ce soit en faisant de la peinture comme moi, des dessins, de la musique, en allant à un concert, en allant faire de la danse. Enfin voilà, il y a plein d'activités dans lesquelles vous pouvez exploiter votre créativité. Et voilà, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur et je suis super contente d'avoir fait ça. Moi, ça m'a fait du bien aussi. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des aventures. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao les gars!